Cette année, le Salon des étalons trotteurs ouvrait ses portes pour la 2e édition dans le berceau de l'élevage français, la Normandie. Un salon qui a réuni éleveurs, passionnés, mais aussi grand public. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi du développement des courses, d'ouvrir notre filière à un plus large public, faire partager ce spectacle des courses. Voilà, et qui dit course dit aussi élevage. L'élevage est la base de la filière. Car oui, ce salon est avant tout un événement commercial entre passionnés de l'élevage, qui a réuni pas moins de 30 exposants spécialisés. Même si le grand public est toujours le bienvenu sur un site comme Saint-Lô, c'est vraiment réservé aux professionnels qui viennent choisir leur saillie, qui viennent voir les étalons. Alors ça, c'est aussi notre particularité. Il y a des salons comme à Vincennes, qui est le plus important en France, où il n'y a pas d'étalons de présentés. Et nous, on souhaitait vraiment accentuer là-dessus pour que les gens voient les étalons, ne fassent pas le choix de l'étalon que sur papier. Ça, c'est important pour nous. Donc ça permet de promouvoir notre filière via l'élevage français et notamment l'étalonnage. C'est toujours plus agréable pour les éleveurs normalement de visualiser leur futur paire de poulains. Une présentation des étalons qui sonne comme un atout dans le choix des reproducteurs. Une publicité où même les champions doivent se plier. Offshore Dream de Prix d'Amérique, normalement ce n'est pas inaccessible, mais presque pour une personne lambda. Il ne faut pas l'oublier, c'est un cheval qui a remporté 2 Prix d'Amérique, donc c'est quand même aujourd'hui assez rare. Seuls les immenses champions y parviennent. Communiquer, c'est très important parce que nous avons différents étalons et tous ne sont plus sous les feux des projecteurs. Voilà. Donc nous sommes là aussi pour dire qu'il ne faut pas oublier certains étalons qui méritent leur place. Après aussi, on a associé des présentations de championnes qui ont gagné des épreuves importantes sur l'année, qui sont des juments normandes. Et donc on s'est associé à cette présentation-là pour permettre au grand public de venir voir Tagada Tagada ou Vanille de Dollard qui ont gagné des grands circuits nationaux et qui sont entraînés ici en Normandie et dans la Manche. Et c'était important pour nous d'associer cette partie course. Côté driver, le pôle hippique de Saint-Lô a souhaité récompenser les meilleurs apprentis normands. Audrey Laroche, première femme apprentie de France au combiné, et Alix Popo, 3e apprentie de France attelée. Une récompense aussi pour le maître d'apprentissage Pierre Lévesque, conscient des atouts de ce jeune salon. Je pense que le fait de rassembler un petit peu tout le monde, ça peut apporter des ouvertures, ne serait-ce que pour les commerces, des étalons. Voilà, pourquoi pas s'intéresser à la compétition et les courses de chevaux dans un milieu là plutôt à Saint-Lô qui est plutôt le milieu du CSO, donc mélanger les gens, se faire connaître un peu plus. Je pense qu'on a tous la même passion du cheval. C'est une vraie opportunité puisque le salon sport est déjà là et s'équilibre à lui tout seul. Donc il y a vraiment tous les intérêts, au-delà de l'impact économique, de venir ici sur le salon de trotteurs. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, le monde du trot découvre ce pôle hippique et se rende compte qu'il peut aussi faire des choses et que ce n'est pas réservé au monde du sport et que les deux mondes se croisent et que les deux mondes vivent ensemble et que les deux mondes se rendent compte que pour une défense nationale des intérêts du cheval, il faut travailler ensemble.